Bonjour, merci d'être là déjà. Ça me fait tout drôle de retrouver des élèves, parce que j'ai quand même enseigné pendant 30 ans, donc ça va aller. Et parmi mes élèves, il y avait Charlotte Casiraghi qui était là, donc, et à qui j'espère avoir donné le goût de la philosophie. Voilà, aujourd'hui on va parler de la religion. C'est un thème brûlant, mais on ne va pas le faire de façon très brûlante, on va apaiser les choses. Parce que je voudrais simplement vous faire comprendre d'où ça vient la religion. Pourquoi il y a eu de la religion? Là-dessus, évidemment, il y a deux thèses qui s'opposent. Il y en a une qui pourrait être une thèse déjà religieuse, si je puis dire. Lorsqu'on attache la religion à la révélation. Il y a eu une révélation divine et ça a créé les fidèles, un truc. Évidemment, je ne vais pas emprunter cette voie-là, puisqu'il faudrait qu'il y ait effectivement la foi, l'absence de foi, et on rentrerait dans des histoires confessionnelles, alors que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer à tous comment, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qu'on a appelé de façon très compliquée, parce que ça n'a pas été tout de suite. Un seul exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, vous savez qu'en grec, il n'y a pas de mot pour des religions. Il n'y avait pas de mot en grec ancien pour des religions. Et que la religion, elle est le mot religion. Et si vous prenez les autres langues, vous voyez, le din en arabe, ça ne signifie pas la religion, ça signifie plutôt tout ce qui se passe autour de l'islam. De la même manière que dan en hébreu, ça indique aussi le culte, le temple, et pas la religion. Donc il y a un problème autour de la religion que je voudrais faire de manière extrêmement simple et décontractée. Il n'y a aucun... Le seul enjeu que j'ai, c'est de vous donner quelques éléments de connaissance pour qu'en sortant d'ici, vous soyez un tout petit peu plus cultivé et plus intelligent. La religion, évidemment, c'est un peu comme le football. Oui, moi, j'adore le football et je suis des tifoso de la Juventus de Turin qui a battu Monaco et là, c'est éliminé. Mais enfin bon, peu importe. Et moi, il y a une chose qui m'énerve en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel, c'est les gens qui disent « ouais, moi, le foot, je m'en fous ». Je trouve ça, c'est un gros mot, quoi. C'est une énormité. Surtout quand il s'agit d'intellectuels qui disent « moi, un ethnologue qui dit « moi, le football, je m'en fous », on a envie de lui dire « change de métier, deviens cuisinier, menuisier, avocat ». Parce que lorsqu'une activité touche des milliards de personnes, aucun intellectuel qui est censé comprendre ce qui se passe dans le monde ne peut dire « ça m'est égal, je m'en fiche ». C'est moins vulgaire que « je m'en fous », mais ça fait rien, ça dit la même chose. Mais c'est un peu comme pour la religion. Personne ne peut dire « la religion, je m'en fiche ». Ce qu'on peut dire légitimement, c'est « j'ai la foi » ou « je n'ai pas la foi ». Mais on ne peut pas dire « la religion, je m'en fiche ». D'ailleurs, c'est encore plus drôle lorsque quelqu'un dit « la religion, je m'en fiche », puis vous lui dites « comment tu t'appelles ?» et il vous répond « Pierre, Paul, Ali, Joseph », c'est-à-dire qu'ils portent la religion dans leur nom. La religion, elle est dans nos noms, elle est dans nos espaces sociaux, dans l'urbanisme, dans la culture, dans nos livres. Par conséquent, la religion, elle est partout, et du coup, il faut tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi la religion, quand est-ce qu'elle est apparue, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, la religion. Et vous voyez que ce n'est pas une question religieuse, c'est une question philosophique à propos de ce qu'est la religion. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner quelques chiffres qui vous donnent une idée, effectivement, de la force et de la puissance ou du poids de la religion. Aujourd'hui, il y a dans le monde 2,3 milliards de chrétiens. Divisés en catholiques, les catholiques représentent 17%, les orthodoxes 3%, les anglicans 1%. Les musulmans sont 1,8 milliard dans le monde. Les athées ou les non-religieux sont à peu près 1 milliard. Après, il y a 1 milliard d'hindouistes, 0,5 milliard de bouddhistes, il y a 0,01 milliard de juifs. Ensuite, il y a des sikhs, 22 millions de sikhs, ce qui est énorme. Quelques religions tribales, difficiles à définir en Afrique ou en Asie, où il y a effectivement 248 millions.
Et puis quelques nouvelles religions, un peu bizarres, très proches de la New Wave ou des choses comme ça, difficilement classables en religion, où il y a effectivement à peu près 100 millions de personnes qui existent comme ça. Puis ensuite, il y a évidemment d'autres religions, les Bayas, les jaïnistes, les spiritistes, et ainsi de suite. On considère que, toujours au niveau des chiffres, qu'une projection sur 30 ans, il y aura une inversion. Les musulmans vont augmenter de 70%, donc vont dépasser effectivement les chrétiens. Les hindous vont augmenter de 26%, les juifs de 15%. En revanche, les religions populaires vont baisser de 5% et ainsi de suite. Ces chiffres sont juste documentaires, c'est pour vous donner l'idée de la stupidité de la phrase qui dit « moi, la religion, je m'en fiche ». Parce que ça voudrait dire que vous fichiez de milliards de personnes, ce qui n'est pas effectivement raisonnable. Alors pourquoi y a-t-il la religion? Quand est-ce qu'elle est apparue? Quelle est la fonction sociale? Et quel est aussi le rapport, et je commencerai par là, avec la philosophie? Oui, la philosophie n'est pas la religion n'est pas la philosophie. La religion a plusieurs fonctions. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une fonction sociale. C'est la thèse qui est défendue par certains anthropologues comme Radcliffe Brown ou comme Durkheim, que vous connaissez peut-être mieux. Elle a une fonction de vérité et de connaissance, une fonction gnoséologique, qui serait comparable en cela à la fonction de la philosophie. Là où ça diffère, le problème n'est pas de savoir comment on s'est battu dans l'histoire de la philosophie. La philosophie est inférieure à la religion parce que la vérité de la religion est révélée. D'autres disent au contraire que la religion est inférieure parce qu'elle utilise non pas des arguments mais des adhésions fidéistes, là où la philosophie utilise effectivement une argumentation. Puis ensuite une fonction morale. C'est que la religion, elle est vue comme le fondement de la moralité. C'est-à-dire ce qui fonde effectivement parfois la valeur de nos actes. Mais pour commencer, je voudrais vous donner une définition de la religion. Ça, j'aimerais bien que vous la preniez. Après, je vous donnerai des papiers pour noter. Parce que le terme de religion, il a été défini pour la première fois par Cicéron. Donc, vous voyez que c'est un terme très neuf, finalement, très nouveau, puisqu'on ne trouve pas l'équivalent ni dans la pensée grecque, ni effectivement l'équivalent dans l'islam, ni dans la pensée juive. Et il le définit comme ça. Et je vous le dis en latin ou en français? Bon, en latin, c'est plus joli. Je vous lis un coup en latin. Religio est quae superiori cuiusdam naturae quam divinam vocant curam caerimoniamque affert. Comme vous n'avez rien compris, je vous le traduis quand même en tchèque. Alors la religion, c'est le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte. Je la répète, le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte. Faites bien attention au texte latin. Parce que là apparaît une notion qui va être utile, qui va être pour nous le centre de notre réflexion. Je répète la fin de la phrase latine, même si vous ne faites pas de latin. Il y en a qui font du latin. Personne. Ça ne fait rien. À la fin, il dit « curam caerimoniamque affert ». La religion, c'est ce qui afferte, c'est ce qui apporte curam, la cure, le soin, et caerimoniamque, des cérémonies. Donc la religion, c'est ce qui apporte effectivement des cultes, des soins et des cérémonies. Ce qu'on retient, c'est le terme de soin. Nous verrons qu'elle est centrale, effectivement, dans la religion elle-même. Alors comment la religion, comment elle se définit? Par quels critères la religion se définit-elle? D'abord, dans la religion, il faut qu'il y ait un dieu ou des dieux. Les historiens vous expliqueraient comment on est passé du polythéisme au monothéisme, comment plusieurs dieux, on est arrivé à passer à un seul dieu. En tout cas, il faut un dieu pour qu'il y ait une religion. Il faut des textes sacrés où sont inscrits les vérités de la religion. Donc chacun connaît évidemment la Bible, le Coran, etc., ou la Torah.
qui sont des textes plus ou moins interprétatifs. Certains textes, par exemple, le texte sacré juif est très interprétatif, il est totalement livré à l'interprétation, alors que le Coran est moins interprétatif. Certaines sourates disent la vérité indubitable. Et même chose pour les textes, effectivement, la Bible, soit l'Ancien Testament ou les évangiles nouveaux, qui eux sont aussi effectivement interprétatifs. Donc un Dieu, des textes sacrés, des lieux sacrés, ou des lieux consacrés, c'est-à-dire des temples, des synagogues, des églises, etc. Des hommes ou des femmes consacrés, qu'on appelait chez les latins les sacerdotes. Sacerdotes, je vous l'écris si je peux le dire. Oui, si vous faites de l'italien, il y en a qui font de l'italien non plus. Porca miseria. Sacerdoti, en italien on dit sacerdote, c'est le curé quoi. Sacerdote, c'est le curé. Donc oui, ici, ce que je vous demande de retenir, c'est ça. Sacer. Parce que ça, le mot sacer, ça veut dire sacré. Et nous verrons l'importance qu'a tout à l'heure le sacré. Donc il faut un Dieu, il faut effectivement des textes sacrés, interprétatifs ou pas, des lieux sacrés, des hommes ou des femmes qui sont consacrés et qui servent donc d'intermédiaires entre soit Dieu et la communauté. Et ensuite, il faut des rites ou des cérémonies. Oui, il n'y a pas de religion qui ne s'accompagne pas de rites. Et le respect de ces rites vous affilie à telle ou telle religion. Et enfin, c'est moi qui fais ça ? Non, c'est pas moi. Enfin, une communauté de fidèles qui est liée à Dieu par la foi. C'est là que les choses commencent à être compliquées. Une communauté de fidèles liée à Dieu par la foi. Si on détermine Dieu comme ça, on peut considérer qu'il y a là effectivement le lien entre Dieu et les fidèles. Ça, c'est les fidèles. Et ici, vous voyez, il y a une communauté de fidèles qui pratiquent ensemble certaines cérémonies. Ce sens-là de religion, on le verra tout à l'heure, je vous l'écris déjà ici. Il faudra qu'on retienne ce mot-là, le mot religare. Vous voyez, ça c'est lien, lié, ça veut dire lié. C'est-à-dire, la religion, c'est le lien entre la communauté de fidèles et effectivement un être supérieur. Bien la foi, la foi c'est compliqué quand même. Parce que, vous voyez, très souvent, je me souvenais qu'en classe, quand on parlait de religion, les gens ils disent « Oui, mais moi je ne crois pas parce que l'existence de Dieu, c'est pas démontré. » C'est une vraie bêtise de dire ça. Parce que si l'existence de Dieu était démontrée, on n'aurait pas besoin d'avoir la foi. Personne dit j'ai la foi dans la position de la Lune. La Lune, elle est positionnée, on sait la calculer, elle est là. Donc vous savez que il y a un phénomène des marées. Vous ne dites pas je crois aux marées. Bon, les marées, ça se démontre, etc. Par conséquent, si l'existence de Dieu était démontrée, il n'y aurait pas besoin de croire. Le terme de foi, il est comparable, et là vous allez découvrir quelque chose, vous allez retenir, parce que le terme de foi, en latin, enfin c'est pas que je fasse du latin tout le temps, hein, mais là le terme de religion il est quand même latin. Oui, fides. Dans quel mot on le trouve ça ? Pardon, dans fidèle. Et après ? Allez, d'autres. Fidélité. Fidélisation, bien évidemment aussi. Mais allez un petit peu chercher ailleurs. Fiancé, c'est ça le plus joli. Fiancé. Vous voyez, c'est dans fiancé. Et à partir de là, il y a confiance, méfiance, défiance, fiance, créance, et ainsi de suite. Donc la foi relève du même sentiment que celui qu'anime le fiancé. Là, j'insiste un peu parce que ça me semble déterminant. Est-ce que je peux poser la question sans que ce soit...
Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont croyants? Bon. Est-ce qu'il y en a parmi vous des gens qui sont sûrs de ne pas être croyants? Qui sont athées? Je profite d'ailleurs, entre parenthèses, pour dire que l'omniprésence de la religion dont je parlais tout à l'heure, qui est partout, dans nos noms, partout, elle est arrivée même à faire que ceux qui ne croient pas en Dieu se nomment eux-mêmes des athées, c'est-à-dire des sans-dieux. Ce qui est bizarre, puisque je dois me positionner par rapport à Dieu, alors que pour moi, Dieu n'existe pas. Et donc, même le terme athée contient Dieu, ce qui est quand même bizarre. Donc, vous voyez, la foi, elle est c'est très clair et en même temps, c'est insupportable. La foi, elle est comparable à l'amour. Vous pouvez évidemment trouver quelqu'un, vous pouvez apprécier quelqu'un. Alors apprécier, vous voyez, dedans il y a le mot prix. Vous pouvez considérer qu'il s'habille bien, qu'il parle bien, qu'il a je sais pas quoi, un bon goût musical ou qu'il joue bien du piano. Ça, ce sont des choses que l'on peut apprécier raisonnablement. Vous voyez, vous écoutez quelqu'un ou deux personnes, puis vous êtes un peu musicien, puis vous constatez que l'une joue du piano mieux que l'autre. Donc la raison, elle fonctionne. Et même la raison, après, elle a aussi des ouvertures esthétiques. Vous pouvez trouver des gens jolis et à côté de vous, quelqu'un dit « Mais non, elle est moche, pourquoi tu trouves ça ?» Et ça dépend de sa propre appréciation. Mais quand on aime, est-ce que c'est l'appréciation qui joue? Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de dire à quelqu'un, à la personne que vous aimez, « Je t'aime parce que tu joues bien du piano ?» Là, il vous donnerait une baffe et mériterait, ce serait tout à fait mérité. Mais allons plus loin. Est-ce que vous pouvez dire que vous aimez quelqu'un parce qu'il est beau ou belle? C'est dur quand même. Imaginons, même si c'est une beauté intérieure d'ailleurs, parce qu'imaginons qu'il ait un accident de moto et qu'il soit balafré, vous direz, ah ben non, maintenant, t'es plus beau, je t'aime plus. Donc l'amour, il n'a pas de raison, au sens où il choisit la personne, défauts et qualités confondus, alors que si vous faites bien attention, vous constatez que la vertu de celui qui apprécie, c'est la vertu de l'amateur. L'amateur, il trie. Je suis amateur au salon d'agriculture de race bovine, ben, je vais regarder les vaches, je vais regarder les dents, je vais soulever, je vais dire ah non, celle-là elle n'est pas bien, etc. Ça, c'est les vertus de l'amateur. Donc un amant qui regarderait son aimé en disant « Bon, sa tête, ça va, ses seins, c'est bien, joue bien du piano, il fait bien de la gymnastique, il court pas assez vite. Et après, vous dites « Je fais le total, ouais, bon, c'est bon, ou c'est pas bon. » Oui, c'est absurde, et c'est ignoble même par ailleurs. Par conséquent, quand on aime, c'est une élection totale. Et vous constatez qu'elle ne dépend pas de vous. Mademoiselle, si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites à moi. Non, c'est pas vous, c'était à côté. Alors je m'étais trompé, c'est les deux. Parce que j'ai horreur qu'on n'écoute pas. Donc, excusez-moi, c'est des vieux réflexes de prof. Donc, lorsqu'on aime quelqu'un, on n'a pas à faire le tri. Et même si on en a besoin parfois, vous voyez, les amants se disent toujours « Dis-moi pourquoi tu m'aimes ». Comme si c'était la question essentielle. Et si vous répondez « Je sais pas », vous avez l'air d'un crétin. Mais si vous répondez parce que tu as des beaux cheveux ou parce que tu as des jolies lèvres, là vous avez l'air d'un goujat. Donc entre les deux, il n'y a pas vraiment de solution. Vous savez tous la phrase de Montaigne, je l'aime parce que c'est lui, et point à la ligne. Et vous ne pouvez pas l'expliquer. Autrement dit, l'amour n'a pas de raison. Dès que vous ajoutez un parce que, ça détruit l'amour. Donc je t'aime, point. D'ailleurs, vous constatez que ce verbe-là, il ne supporte même pas un adjectif, un adverbe. Dites à quelqu'un « je t'aime un peu », il le prend mal quand même. Si vous dites « je t'aime beaucoup », c'est encore pire. Il peut vous répondre « tu peux aimer beaucoup la Nutella ou le cinéma américain, mais pas une personne. Je t'aime à certains égards. Je t'aime quand tu es gentil, je t'aime quand tu dors. » Oui, dès qu'on ajoute quelque chose, on oublie. Par conséquent, l'amour est absolu. Et il n'a pas de raison. Avoir la foi relève de cette même chose, de cette même
impossibilité à définir des raisons. Elle ne dépend pas de vous. Parce que vous ne dites pas, demain matin, vendredi matin, à 11h30, je tombe amoureux. Vous voyez, l'amour, il vous prend. Et même, on pourrait dire, il vous surprend. Sans que vous sentez tout d'un coup que vous n'êtes pas normal, que vous êtes complètement fou. L'amour vous a pris. Voilà. Et personne ne peut dire, je décide de tomber amoureux la semaine prochaine. Par conséquent, l'amour n'a pas de raison et il ne dépend pas de vous. L'amour de Dieu est de cette nature-là. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Donc ceux qui un jour vous disent « moi je crois en Dieu parce qu'on a démontré qu'il existe », celui-là ne croit pas. Je crois en Dieu parce que je crois en Dieu. Parce que j'aime Dieu. Point à la ligne. Alors que vous le savez, dans l'histoire de la philosophie, on a tout le temps démontré que Dieu existait. Mais c'était peut-être une manière de ne pas assurer assez la valeur que peut avoir la foi, la fides, qu'on trouve dans le mot fiancé. Et vous voyez, dès que vous mettez un tout petit truc, un petit scrupule, ça tombe. Un peu comme saint Thomas, vous voyez, qui disait « Oui, je crois en Dieu, mais je voudrais qu'il le montre, qu'il se montre, que je puisse le toucher. » C'est comme si vous disiez à quelqu'un « Donne-moi des preuves d'amour. » La preuve d'amour, mon chéri, c'est que je t'aime, point. Il n'y a pas de preuve. Vous voulez un certificat que je vais vous l'apporter, etc. Donc, il n'y a pas de preuve. C'est la même chose, puisque nous étions ici dans Fiancés, dans la confiance. Ouais. La confiance, c'est pareil. La confiance, il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne dites pas ouais, je te fais à moitié confiance. Faire à moitié confiance, c'est ne pas avoir confiance. Donc, oui, la confiance, dès que vous ajoutez un tout petit truc qui a fait moins, ça se transforme. Une confiance à peine perlée par un doute n'est déjà plus une confiance. Je te fais pas. D'ailleurs, vous dites si, je te fais confiance, mais signe quand même un papier. Oui, ça, c'est quand on n'a pas confiance qu'on fait ça. Donc, l'amour de Dieu, il est de cette nature-là. Par conséquent, on ne peut pas dire à quelqu'un qui vous dit « je crois en Dieu », vous ne pouvez pas lui dire « t'as raison » ou « t'as tort ». De la même manière que quelqu'un qui vous dit « j'aime Émilie », vous ne lui dites pas « t'as raison » ou « t'as tort ». Si vous êtes un ami, vous pouvez le conseiller sur autre chose. Attention, elle est dangereuse ou je ne sais pas quoi. Mais peu importe, ça n'empêchera pas de l'aimer. Donc, vous voyez, pour qu'il y ait religion, il faut qu'il y ait tout ce qu'on vient de dire. Un Dieu, des textes, des rites, des cérémonies et surtout la foi, qui est la chose évidemment la plus complexe à définir, parce que seul celui qui la ressent sent combien cette foi est forte. Elle est inébranlable. Elle peut être comme une révélation. Chacun peut-être connaît la révélation de saint Augustin. Oui, saint Augustin qui était quand même un drôle de zig, hein, quand même, avant d'être le père de l'Église que nous connaissons, qui a fondé presque tous les textes, disons, qui sont les textes de référence pour le christianisme. Saint Augustin, c'était quand même un petit voyou quand il était jeune. D'ailleurs, personne ne dit jamais, quand on fait des cours de religion, que Saint Augustin, il était noir et il était algérien. Mais ça, personne ne le dit. On dit qu'il est né à Milan, le pauvre. Non, il n'est pas né, il était sombre. Et il croyait tellement pas qu'il a fait un enfant à une gamine de 17 ans. Vous voyez, c'était quand même... Lui, il en avait 15 ou 16. Mais il raconte aussi qu'un jour à Milan, devant Saint-Ambroise, il s'est écroulé à genoux et il a été pénétré par l'amour de Dieu. Comme nous disons, je suis tombé amoureux. C'est à peu près de la même manière. Voilà. Vous avez à peu près compris ça? Donc, pour qu'il y ait religion, il faut qu'il y ait tous ces facteurs. Mais maintenant, il faut expliquer d'où ça vient et comment ça apparaît la religion. Et ça va être un tout petit peu plus compliqué. Alors, je voudrais que vous remarquiez deux choses d'abord. Quand j'aurai fini d'effacer ça. Oui, chez les latins, il y a deux possibilités d'origine pour la religion. Et je dis les latins parce que c'est romain, la religion. La première idée a été exprimée par un écrivain qui s'appelle Lactance. Lactance, alors ça, Lactance, c'est le 5e siècle, après Jésus-Christ.
Alors, Lactance, lui, c'était simple pour lui, dans sa tête, c'était simple. C'est un peu. Je pense qu'il voulait retirer l'idée qu'il y a effectivement dans la Bible où est cité le mot d'alliance. Et pour lui, la religion, oui, c'est simple, la religion, ça vient de religare, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ligare, ça veut dire en effet lier. Cette étymologie, elle est tout à fait acceptable. Hein. La religion, c'est l'alliance avec Dieu, l'alliance d'une communauté avec Dieu, ou plus précisément, la double alliance entre les membres de la communauté et Dieu. Ça, c'est la religion. Mais ça ne tient pas debout du point de vue linguistique. Ça tient debout du point de vue théologique. Oui, tout le monde peut comprendre cette idée-là. Si vous dites à quelqu'un la religion, ça vient de lien, personne ne crie au scandale. Hein. Oui, c'est vrai, puisqu'il y a l'idée d'alliance. Mais Cicéron, lui, il a eu une autre idée. Et c'est cette étymologie-là qui, effectivement, fait aujourd'hui foi. La religion, ça vient de relegere. J'ai presque envie de vous lire ce qu'il dit parce que c'est quand même important. Je vais le mot latin qui va désigner religion, je vous le dis pas, je vais dire miam miam. Et vous allez essayer de mettre un mot pareil. Voilà ce qu'il dit Cicéron. Ceux qui reprenaient diligemment et en quelque sorte toutes les choses qui se rapportent au culte des dieux, ceux-là sont appelés religiosi, religieux, de relegere, comme élégant vient de eligere et diligent de diligere. Tous ces mots ont en effet le même sens de legere que religieux. Oui, quand j'ai dit miam miam miam, ça fait bizarre parce que par quoi on le remplacerait? On remplacerait par ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui apportent du soin à. Voyons, je voudrais que vous le compreniez, même si vous n'avez pas fait de latin, ça n'a aucune importance. Hein. Il suffit de le mettre à la forme négative pour que vous puissiez le comprendre. Oui, si je le nie, si je mets non, nec, legere. Voilà. Et là, si vous faites ici la liaison, oui, ça nous donne négliger. Négliger. Voilà. Donc vous avez tout compris, on va s'arrêter là, comme ça on aura gagné du temps. La religion, c'est le contraire de la négligence. On va voir ce que ça veut dire, les implications que ça va avoir. Le contraire de la négligence. C'est quoi le contraire de la négligence? Ou de négliger? Faire attention. Encore plus fort. Porter intérêt. Être attentionné. Encore plus fort. L'obsession. Presque, oui, parce que lui, il le dit, vous voyez, il dit presque de façon diligente. Oui, pensez à des images que je voudrais vous suggérer. Quelqu'un qui s'occupe d'un malade, d'une vieille personne, ou d'une jeune personne d'ailleurs, une maman qui s'occupe d'un jeune enfant malade, ou de quelqu'un qui soigne la tombe de ses parents ou de son frère qui est mort, et qui va au cimetière, et qui enlève les mauvaises herbes, qui nettoie tout ça, ça c'est le contraire de négliger. Vous voyez, faire attention, prendre un soin extrême de. Pardon? S'appliquer à. C'est ça que tu as dit? Très bien, s'appliquer à. Oui. Négliger, c'est on néglige directement Dieu? On n'y est pas encore, là, juste on comprend le terme. Après, on va voir comment ça va s'appliquer à Dieu. Ou au Dieu, pour exactement. Donc, vous voyez, déjà, on a atteint un stade important. La religion, c'est le contraire de la négligence. Maintenant, de quoi, effectivement, devons-nous prendre soin? À quoi devons-nous tourner notre attention? Répondre à ces questions, c'est répondre à l'origine de la religion.
Alors, on va faire ça de façon très méthodique. Je veux qu'en sortant d'ici, vous disiez « mince, maintenant je sais ». Alors du coup, comme je suis un peu fou, mais ça fait rien, ça. Vous l'aurez compris, ça. Je vous ai fait un schéma absolument incompréhensible, mais qui va être compréhensible si je vous le... Vous voulez le distribuer, comme ça me fait gagner du temps. Voilà. Enfin, il n'est pas incompréhensible, il est complexe, mais pas incompréhensible. J'espère que j'en ai pour tout le monde. Sinon, vous faites 2 chacun. Comme vous constatez, je maîtrise Excel quand même très bien. Ça, c'est sûr et certain. Hop. Hop là. Merci. Voilà. Vous en voulez un? Ça, vous allez le garder. Attendez, on va le faire ensemble, on va l'expliquer ensemble. Tout le monde en a un? Je vous en donne un, au cas où. Bon, allez, maintenant, on se calme et vous allez tout comprendre, vous allez voir, mais il faut suivre un peu parce que c'est pas simple. L'époque à laquelle je me réfère, j'ai pris soin, effectivement, pour que vous puissiez un peu dater, parce que sinon ça reste un petit peu flou. Je vous donne quelques indications. La première sépulture, là vous le retenez comme ça, la première sépulture, elle a été trouvée entre le moins 12 et moins 9e siècle. Elle a été trouvée dans la grotte de Caphès, sur le mont de Nazareth, et ensuite dans la grotte de Shkoul, sur le mont Carmel. Donc le premier temple religieux, il date à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, pour vous donner une idée. Alors maintenant on part et on ne s'arrête plus. Et là, je vous prierai juste de ne pas diffuser ça, de le garder pour vous, parce que ce sera dans mon prochain livre et je ne voudrais pas que vous le puissiez maintenant. Et j'ai trop travaillé là-dessus pour que vous puissiez l'utiliser par ailleurs. Alors, ça peut commencer par Once Upon a Time. Oui, il était une fois. Je vais vous raconter une histoire, parce que les histoires, c'est quand même toujours bien. Oui, en haut, là-haut, vous regardez 2 termes, nomadisme, sédentarisation. Les anthropologues imaginent en effet qu'au début de l'humanité, dans ces siècles-là, autour de moins 10 siècles, il y a eu des phénomènes importants. C'est que, bien avant, on avait découvert le feu. La découverte du feu, c'est pas moi qui vais vous expliquer l'importance. Ce que vous devez retenir, c'est que ce qui est essentiel, c'est pas tellement la découverte du feu, c'est que le feu, on le transporte. On peut l'éteindre et l'allumer ailleurs. Donc on peut imaginer que des assemblées d'hommes, oui, je ne peux pas préciser encore, je dis juste assemblées d'hommes, qui erraient dans la nature, grâce à la capacité de transformer le feu, ils se sont arrêtés quelque part. Et ils ont fait le feu. Et ils ont trouvé qu'autour d'eux, il y avait suffisamment, effectivement, de ressources ou de beauté, mais surtout de ressources, pour pouvoir y rester un petit peu. Là où on s'installe, on appelle ça l'oikos. Le mot oikos, s'il y a ici des séries ES, vous devriez be ashamed, parce que le oikos, c'est le mot économie. C'est le écho de économie. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Hein. Donc voilà tout le monde comprend ça. Avant, on était nomade. À un moment, on s'arrête autour du feu. On peut imaginer des clans familiaux, pour l'instant, qui sont autour du feu. Alors, à quoi est confronté l'oikos? Si vous voulez, on peut le traduire, oikos, par foyer, si vous voulez retenir le mot feu, foyer, ou maison, ou maisonnée, plus exactement, parce que maison, ça fait trop penser à nos maisons, à nous. La maisonnée. Alors, à quoi est confronté l'oikos? Il est confronté d'abord à la question de la subsistance, et ensuite à la question de la survie. Oui. C'est le mot éco, c'est éco qu'il y a dans économie, ou dans écologie. Oikos, c'est ça, c'est le mot éco.
en français. Mais après, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle économie. Enfin, j'espère que vous allez comprendre ça. Donc, l'oikos, c'est deux questions essentielles, la subsistance et la survie. Commençons par ce qui est pour nous moins important aujourd'hui, qui est la subsistance. Comment on va survivre? Bien évidemment, peut-être l'avez-vous déjà appris en économie, c'est le travail qui va jouer un rôle essentiel. Le travail va avoir une triple activité que j'ai nommée acquérir, user, conserver, partager. Le travail, on peut penser aux formes de chasse, de cueillette, d'agriculture, etc. C'est-à-dire, autour de l'oikos, on découvre qu'il y a des ressources, il y a des rivières, où il y a des poissons, il y a des bêtes qu'on peut tuer, qu'on peut faire cuire maintenant, puisqu'on a le feu. Et là, Lévi-Strauss a écrit des livres entiers sur le passage du cru au cuit, grâce effectivement à la maîtrise effectivement du feu. Donc on peut constater qu'il y a aussi des fruits, qu'il y a des animaux qui volent, qu'on peut atteindre avec une pierre ou avec un arc, etc. Donc on travaille. Et là déjà, si j'avais développé ce schéma, mais il y aura 180 pages après, que acquérir la chasse, la cueillette, l'agriculture, créer, vous allez le deviner vous-même. Si on part tous, admettons, pour la chasse, si on y va tous, tout le temps, en même temps, oui, nous sommes ici des hommes et des femmes, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Oui. Ça va créer un sentiment collectif. Ça risque de provoquer un sentiment de collectivité, d'appartenance au même oikos. Mais maintenant, précisez encore, allez-y. Il y a des écarts qui vont se faire entre les individus et il y en a qui vont apprendre plus vite que d'autres. Voilà, il y a des écarts qui vont se créer. C'est-à-dire que je constate que lui, il monte aux arbres avec une vitesse formidable, il court plus vite que moi, il vise plus vite que moi. Et il va peut-être être reconnu par les autres comme celui qui est légitimé à me donner des ordres. Il va se créer une hiérarchie. Là, vous devez comprendre aussi, les jeunes femmes qui sont là, que malheureusement, c'est aux dépens des femmes. Parce que la femme, elle va être souvent arrêtée dans le travail par le fait qu'elle doit porter des enfants, qui l'oblige à rester au sein de l'oikos et à ne pas sortir. Et donc la hiérarchie, elle sera presque tout le temps masculine. Et maintenant, je veux savoir si l'un d'entre vous va deviner qui sera vraiment le chef. Alors vous pouvez dire celui qui est plus fort, mais ce n'est pas une bonne réponse. Parce que si je suis le plus fort, il suffit qu'il y en ait 6 d'entre vous qui se mettent ensemble pour qu'ils soient plus forts que moi. Oui. Les intelligents, le plus rusé. La ruse, c'est important, la ruse, ou l'intelligence. Les Grecs, vous le savez, donnaient une importance capitale à la ruse. Et ils pensaient même que la ruse, je veux l'écrire juste ici pour que métisse. La ruse, elle était aussi forte que le logos. Et que il fallait faire très grand intérêt, donner un très grand intérêt à la métisse, à l'intelligence rusée. La métisse, c'est le fait d'inventer des trucs. Ah ouais, tiens, mais si on passait par là, si je mettais plutôt un pont, j'arrive. C'est ça la métisse, qui sert aussi, vous le verrez tout à l'heure, au culte des dieux. Donc il y a effectivement des différences d'intelligence ou des différences de ruse. Mais le vrai chef, j'aurais aimé que vous le trouviez tout seul. Celui que personne ne mettra jamais en discussion, oui. Vous pensez que c'est celui qui possède le plus de choses? Ben ça, c'est la conséquence. C'est le chef qui va posséder le plus de choses. Mais pourquoi est-il chef? C'est un peu le plus sage, le plus fédérateur. Ça pourrait être ça. Malheureusement, on est dans une époque de bataille de tous contre tous. Et la sagesse, elle sera reconnue après. Oui? Là, c'est une vision de l'humanité absolument épouvantable. Ou hypocrite, c'est-à-dire celui qui masque son visage. Peut-être qu'après, on reconnaîtra qu'il y a des qualités pour l'hypocrisie, mais pas tout de suite. Mais pensez, je ne sais pas, un groupe de scouts qui est lâché dans la forêt tout seul, qu'est-ce qui va être le chef? Oui, vas-y, tu veux le dire? Moi, c'est celui qui contrôle un peu tout le monde, qui arrive à contrôler tout le monde. Oui, mais pourquoi peut-il contrôler tout le monde? Celui qui arrive à parler. Tout ça, c'est des conséquences, oui. Le charisme.
Charisme, ça c'est pas mal, le charisme, mais c'est la conséquence, ça c'est pas la bonne réponse. Mais il faut que vous mettriez le mot charisme parce que c'est important aussi. Bon, sinon on n'aura pas le temps de finir malheureusement, donc on y va tout de suite. C'est celui qui a le plus d'expérience? Non, alors je vous le dis. Non. Est chef celui qui risque sa vie le plus. Avec vos professeurs de philosophie, vous demanderez de vous expliquer la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Imaginons une troupe de scouts où il y a un truc, il faut sauter par-dessus un ravin. Si celui qui est prétendu être chef, il dit « Bon, allez-y, sautez d'abord », il ne sera jamais chef. Celui qui est chef, c'est celui qui saute d'abord, au risque de sa vie. Donc, tout ceci pour vous dire qu'au sein de cette activité de travail se constitue une zone de hiérarchie où l'un, par le charisme, par l'intelligence, par la métisse, etc., et parce qu'il a risqué sa vie, sera autorisé à donner des ordres. Aussi se constitue-t-il au sein de l'oikos une zone qu'on appelle le politique. Vous voyez que je l'ai mis en plein milieu ici. Ça c'est l'oikos, hein, c'est la représentation de l'oikos. Donc il y a d'abord une zone qui est la zone du politique, avec la hiérarchie des gens, entre les hommes et les femmes, une hiérarchie de sexe, une hiérarchie de force, une hiérarchie d'intelligence, etc., sous l'idée. Le mot hiérarchie, je vous demande tout de suite de le retenir, parce que pour que ce soit une hiérarchie, il va falloir l'action de ce que j'ai mis sur la droite. Mais pour l'instant, retenez que c'est une hiérarchie, c'est-à-dire un classement. Hiérarchie, ça veut dire principe sacré. Ça va être sacré par la suite. Donc une hiérarchie, celui qui est malin, celui qui a risqué sa vie, il va donner des ordres. Voilà. Et ça constitue la sphère du politique. Après, il faut user. Le travail sert aussi à utiliser les choses, à voir comment ça marche. Mais tout, pour les lois de la nature, les lois de la croissance, aussi se constitue-t-il au sein de l'oikos une zone qu'on peut appeler érotique. Le mot peut vous détourner des choses. Est érotique, tout ce qui concerne, disons, l'éducation. L'éducation au sentiment. Et hélas, je dis bien hélas parce que ça paraît un avantage, mais ça ne va pas être un avantage, la femme prégnante, enceinte, qui reste dans l'oikos, elle sera plus portée à s'occuper de l'éducation des enfants. Tout simplement parce que les autres, ils vont à la chasse. Donc vous voyez que la nature de la hiérarchie des genres, ou la hiérarchie sexuelle, on peut la trouver là aussi. Malheureusement, personne ne peut dire que c'est l'homme qui a fait les enfants, donc c'est la femme qui allait à la chasse, même si dans beaucoup de civilisations, la femme aussi allait à la chasse. Mais par alternance, c'est elle qui va s'occuper de la gestion des affaires affectives dans la tribu. Et notamment d'un certain nombre de fêtes, de rites de passage, d'initiation. Et ensuite, il faut conserver et partager. Et ça constitue la zone qu'on appelle l'économique. La zone de l'échange, la zone du partage. Parce que j'ai ramené des cerfs, j'ai ramené des, je sais pas quoi, des cerises, des noix, du bois. Maintenant, il faut partager. Alors, on passera de l'économie naturelle à l'économie monétaire. Quel est l'avantage, vous l'avez peut-être fait ça en économie, quel est l'avantage de l'économie monétaire? Qu'est-ce qu'on a trouvé pour passer à l'économie monétaire? L'économie naturelle, c'est ça. J'ai coupé du bois ou j'ai des noix, je te donne des noix et du poisson, toi tu me donnes quoi? Ben moi j'ai fait un arc et une flèche, avec un poison pour la flèche, je te donne mes flèches. Combien de noix faut-il que je donne pour avoir les flèches? Oui, c'est compliqué, ça se fait sur accord. Vous connaissez Marcel Mauss, en tout cas ceux qui sont en ES, le grand anthropologue qui était d'ailleurs le neveu de Durkheim, et lui il a inventé l'ethnologie, Durkheim la sociologie, c'était une sacrée famille. Donc Marcel Mauss, il parle de potlatch. Le potlatch, c'est l'échange. Vous voyez que l'échange est difficile à établir dans l'égalité. Si bien qu'il faut qu'on invente une... Vous êtes en train de vous dire, on est loin de la religion. Hein. Ben vous allez voir comment on va y tomber tout de suite. La monnaie, on va prendre un référent quelconque, une pièce, un bout d'argent, ça aurait pu être un bout d'os. Voilà, le bout d'os, c'est trois sacs de noix. Et ça vaut deux arcs. Et donc à partir de ça, on va pouvoir comparer, passer à l'économie monétaire. Voilà, toute cette partie-là que vous voyez ici,
Ça, c'est la partie travail qui va structurer politiquement, pédagogiquement, économiquement l'oikos. Mais l'essentiel pour ce qui nous concerne, ça se passe de l'autre côté. C'est la survie. La survie, comment on l'assure ? Ben d'abord, la survie, elle s'assure par les guerres. Soit des guerres offensives, soit des guerres défensives. Parce qu'évidemment, réunis autour de l'oikos, d'abord il y a des animaux sauvages qui passent, puis il y a d'autres hommes qui passent et qui voient qu'on a du poisson, et puis peuvent nous attaquer, donc on peut aussi se défendre et attaquer. Je n'insiste pas parce que ce n'est pas le sujet. Et ensuite, il faut protéger. La protection. La protection, elle est de deux natures. Soit elle est réelle, soit elle est symbolique. La protection réelle, c'est qu'est-ce que je vais faire autour de l'oikos pour me protéger des bêtes sauvages, pour me protéger des ennemis. Tout le monde le devine, sans qu'on va mettre des pierres, on va mettre des murs, des fortifications, des enceintes pour nous protéger, effectivement, des bêtes sauvages et des autres hommes. Des murs, des fortifications, mais est-ce que ça suffit ? Donc chacun de vous voit bien que si j'ai construit un mur pour protéger la maisonnée, ben un jour, il y a un orage, quoi. C'est pas des bêtes sauvages, c'est pas des hommes, c'est un orage ou un vent qui détruit tout. Vous commencez à comprendre, enfin, I hope so. Quand c'est les autres qui viennent m'attaquer, j'ai bien vu que c'est eux qui m'ont attaqué la nuit, ils ont laissé des traces par terre. Quand c'est des animaux, pareil. Mais si c'est la grêle, et qui détruit ce que j'ai planté, juste la grêle, à qui je vais m'en prendre ? Oui, je ne peux pas dire que ce sont les ennemis, la grêle. Du coup, la protection essentielle pour ce qui nous concerne, c'est une protection symbolique. C'est-à-dire, là il va se passer quelque chose qui est la genèse de l'acte religieux, c'est que dans ce qui porte atteinte à ma vie sociale, à ma vie économique, c'est-à-dire la vie de l'oikos, ben, il y aura le soupçon que des gens m'en veulent, que des gens ont des puissances supérieures à celles de tous les autres hommes, et peu à peu va venir l'idée que derrière le tonnerre ou derrière la grêle, il y a une puissance. Il y a une puissance quelconque. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais il y a une puissance quelconque. Et donc, comment je vais me protéger ? Je vais peut-être refaire le mur, refaire l'enceinte, mais demander aux agriculteurs, quand il y a la grêle, ça détruit tout mon raisin. Du coup, il se peut qu'à partir de là, à partir de l'idée que derrière la nature, il y a des puissances naturelles qui ont une force incommensurable, qui peuvent faire renverser les bateaux, qui peuvent effacer totalement l'oikos, qui peuvent détruire absolument tout, qui sont plus fortes que les animaux, qui sont plus fortes que les plus forts des animaux, plus puissants que les puissants des hommes. Et donc il y a deux choses. Comment on fait dans ce cas-là pour s'en sortir ? Vous voyez, à la limite, si mon ennemi, je suis qu'ils sont mis à 4, moi j'en appelle 6 de mes amis, on va les battre. Mais devant la grêle, devant les catastrophes naturelles, et devant l'hypothèse qu'il y aurait des puissances derrière, capables de détruire, ou parfois de m'aider, lorsque tout d'un coup il fait apparaître le soleil. Donc vous imaginez bien que ces hommes qui regardent le soleil, qui regardent la lune, ils ne peuvent pas ne pas se dire « mais enfin le soleil quand même, il tape dur, mais il a fait mûrir mon raisin quand même. » Et la lune ? Ben, la Lune, elle a peut-être une puissance. La Lune, c'était un astre très mystérieux parce que c'était ambigu comme ni homme ni femme. Donc, vous voyez que derrière les puissances naturelles, on va imaginer des personnes qu'on va appeler des dieux. Les dieux, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité, soit de m'apporter bonheur, chance, soit au contraire, de détruire l'ensemble de ce que je suis en train de faire. Donc, il faut les amadouer. Il faut, et là j'espère que la boucle est bouclée, il faut en prendre soin. Il faut qu'on soit diligent avec eux. Et vous voyez, spontanément, je crois, j'aimerais bien vous le faire sentir vraiment physiquement. Lorsque je peux penser dans ma tête que c'est un Dieu méchant
qui a détruit mon raisin, mais je m'adresse à lui. Je vais lui dire, espèce de salopard, t'es dégueulasse. Ça, c'est le blasphème. Mais je peux aussi lui dire, Dieu, ne fais plus ça, protège-moi, aide-moi à vivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la déprécation. La déprécation, dont vous voyez qu'à l'intérieur, déprécation, vous voyez, précation, si vous faites de l'italien, vous voyez tout de suite, ça veut dire précaré, ça veut dire prier. Prier. Et ça se dit presque spontanément. Dieu de la grêle, je t'en prie, je t'en prie, je te prie, ne fais plus tomber la grêle. Mais c'est pas facile d'obtenir les faveurs. D'ailleurs, vous voyez, même, comment ça s'appelle quand on prononce, quand il y a quelqu'un qui est mort, et qu'on prononce son funèbre, son oraison funèbre. Oraison, vous voyez, oraison, il aurait fallu que vous fassiez du latin quand même, hein, parce que, vous voyez, os, c'est la bouche. Donc, oraison, c'est le fait que je bouge la bouche et que je m'adresse à Dieu. Mais pourquoi tu as détruit ça? Pourquoi alors que j'avais travaillé, conservé, usé, transmis, etc., toi, tu me détruis tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez les religions, par exemple, romaines, je vous les avais écrits parce que je les ai oubliés, parce qu'ils ont des noms tellement bizarres. Chez les Grecs, il y avait comment dirais-je? Chaque dieu avait une tâche particulière, quoi. Par exemple, Zeus. Oui, tout le monde connaît Zeus. Ben, Zeus, il y avait Zeus Keraunos, qui s'occupait du tonnerre. Zeus Polyéos, qui s'occupait de l'ordre politique. Orchios, qui était garant des serments et des pactes. Zeus Crétios, qui était protecteur de la propriété. Les Romains, qui étaient encore plus cinglés que les Grecs, les Romains, eux, je ne la retrouve plus, ma feuille, mais je vais la retrouver. Mince. Et pourtant, j'avais écrit. Ah oui, c'est très drôle pour les Romains. Les Romains, ils avaient un dieu pour chaque truc. Comme ils avaient peur de tout, je vous donne quelques exemples, j'aurais pu remplir ma truc entière. Par exemple, il y a des dieux romains qui sont des dieux qu'on appelle de topos, c'est-à-dire qui appartiennent à un lieu. Par exemple, Jupiter capitolin. Jupiter capitolin, c'est le Jupiter qui est au Capitole. C'est là qu'il y a la mairie, qui était le col de Rome. Mais également des spécificités fonctionnelles. Tout le monde a entendu parler de Mars. Mars, c'est le dieu de quoi? De la guerre. Sauf que les gens, ils oublient ça, parce qu'ils ne sont pas assez cultivés. Ils oublient que quand les Romains parlaient de Mars, dieu de la guerre, ils voulaient dire de toutes les guerres. Pas les guerres seulement entre les hommes. Par exemple, c'était le dieu de la lutte, de la guerre contre les insectes, qui tuaient les moissons. Donc ça, c'est Mars. Personne ne pense que c'est Mars. Après, il y en avait d'autres, il y avait des divinités mineures, ceux-là, ils sont vraiment marrantes. Il y avait Carmenta, qui protège les sources, Fides, qui protège la bonne foi, Liber, qui protège la vigne, Flores, qui protège les fleurs, Lucine, qui est la déesse des accouchements, Vénus Cloacina, qui est la déesse des égouts et de la chasteté du mariage. Et il y avait même Crépitus, là après c'est sérieux, mais Crépitus, vous voyez, qui nous a donné le mot crépiter, c'était le dieu qui protège des bruits que font l'estomac quand on a bien mangé. En gros, le dieu des paix. Et ils avaient un dieu pour chaque truc. Mais revenons aux choses sérieuses. Là, vous avez compris déjà comment on est retombé sur l'idée de choses. Les dieux auxquels on s'adresse sont donc des dieux tutélaires. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça signifie tutélaire? Tutélaire, ça veut dire qu'il y a la tutelle de la zone qui a appartenu à tel ou tel individu, à tel ou tel oikos. Et ces dieux tutélaires, comment on va les... Là, j'insiste un tout petit peu. Comment on va les convaincre de nous aider, de nous protéger? Alors, il y a déjà la prière. Quand on fait, après la sociologie, de l'ethnologie, on apprend aussi que c'est la culture qui naît par là. C'est-à-dire le fait que je vais tenter de protéger ceux qui poussent en m'aidant quasiment de mes mains, quoi.
en cachant le vent avec mes mains, mais aussi, pour avoir une sécurité plus forte, de faire en sorte qu'il soit mis sous la tutelle d'un Dieu qui le protège. Et c'est là que va apparaître une notion centrale que je voudrais presque vous décrire avant de vous l'expliquer conceptuellement. Imaginons qu'on soit en train de défendre l'oikos de façon offensive, belliqueuse, par le fait qu'on se batte avec d'autres qui voulaient la même chose que nous, le même troupeau, les mêmes choses. Vous devez penser, même si je pense qu'à votre âge vous avez d'autres pensées, mais vous verrez que ces pensées un jour ou l'autre vous viendront sans que vous ayez à les chercher. Pendant qu'on se bat, qu'est-ce que je vois autour de moi? Je vois des cadavres. Je vois mon frère, je vois mon père, je vois mes cousins qui sont en train de mourir. Ils viennent d'être tués. Alors il faut que vous imaginiez, on peut l'expliquer aussi conceptuellement, qu'un jour quelqu'un n'a pas voulu que le cadavre à côté de lui fût mangé par les bêtes. Écoutez, c'est plus intéressant ce qu'on dit là que ce que les autres disent, non? Même si ça nous perturbe. Donc, je vais prendre le cadavre, je vais faire un trou et je vais le mettre sous terre. C'est l'apparition de l'inhumation. Du coup, mon père, mort, il est à présent, il n'est pas disparu dans la nature, mangé par les bêtes ou détruit par les facteurs atmosphériques. Il est là. Il est sous mes pieds. Et comme c'est mon père, qu'est-ce que je vais dire? Que personne ne marche là-dessus. Il y a même une expression latine, je ne vous l'écris pas, noli tangere, ça veut dire touche pas, marche pas dessus. Parce que si tu marches, tu profanes mon père. Du coup, la zone où personne ne peut aller, c'est la zone du sacré. Ça, c'est sacré. Tu touches pas. Et pour que ce soit sacré, il va falloir que vraiment j'invente, que les hommes inventent des procédures telles qu'elles puissent assurer la protection des dieux. D'où la religion. La religion, ça veut dire les dieux qui êtes derrière ces cieux, ou ces ciels, plus exactement, derrière, enfin, au sens religieux, on dit cieux, au sens non religieux, on dit ciel. Derrière ces cieux, protège-moi. Ne fais pas manger mon père par les bêtes. Mais vous constatez que, je dis à ceux qui sont plus intéressés peut-être par la philosophie, vous voyez que le fait que mon père ne va pas disparaître, il va être là. C'est l'invention ou l'apparition de la mémoire historique. Parce que maintenant, je vais commémorer. Je vais aller devant la tombe et je vais dire, tiens, il y a 3 ans, il était là. Et je vais donc faire, et je vais le transmettre à mes enfants. Tu sais, ton grand-père, il est là. Et du coup, les hommes vont acquérir peu à peu une histoire qui sera faite de célébration et de rites. Parce que pour que les dieux maintenant me protègent, je vais tout faire. Je vais inventer des chants, des danses, des peintures. Et certains disent même, et là si on avait la possibilité, je vous donnerais aussi quelques étymologies arabes ou juives qui montrent qu'il y a dans le mot religion quelque chose comme l'art. Mais on peut le comprendre aussi parce que, imaginons que je sculpte un bout de bois pour l'offrir à Dieu. En plus de l'animal que je lui donne par le sacrifice. Oui, je vais tuer un animal pour dire, tiens, prends, je te le donne, il est à toi. Tu vois, tu dois me protéger parce que je te donne effectivement la brebis ou le veau, etc. Donc cette idée que je puisse être protégé fait en sorte que ce que je vais lui donner, et là vraiment vous pouvez comprendre ça très facilement, je vais prendre un canif ou une pierre, je vais lui mettre un petit dessin, une petite feuille. Je ne dis pas une initiale, c'est pour vous faire comprendre que je peux dire ça. Pour que Dieu sache que c'est moi qui t'ai donné. C'est mon oikos que tu dois protéger. Donc et toutes les procédures de naissance de la religion,
eh bien, elles sont en in nuce, dans leur radical début, ils sont contenus dans cette idée de déprécation, c'est-à-dire de prière pour que mes vœux soient satisfaits. Quel est le contraire de déprécation? Si les dieux ne me satisfont pas, ben, le contraire de déprécation, imprécation. Imprécation, c'est insulte, blasphème. Donc je vais dire des saloperies contre les dieux parce qu'ils ne m'ont pas aidé. Alors que je vais leur donner de nouveau un bœuf ou 2 ou 3 si jamais ils ont aidé mon raisin effectivement à bien pousser. Donc que la religion a comme naissance le geste humain qui consiste à dire tu ne touches pas le cadavre que j'ai enseveli. Parce que ça, non seulement c'est mon père, mais c'est la mémoire des hommes. Et donc il faut que tu conserves effectivement la mémoire. J'ai encore le temps, là, je peux encore 2 minutes, parce qu'il faut que je conclue. Donc, vous voyez, c'est ça, l'oikos, avec la naissance d'une zone de sacré qui va irriguer sur les autres zones. C'est à ce moment-là que le sacré va effectivement, notamment, consacrer le politique. Là, on aura une hiérarchie, c'est-à-dire une échelle sacrée, parce que c'est le sacré. Et d'ailleurs, vous constatez que le chef, il va maintenant se parer de vêtements, de totems qui sont sacrés, auxquels on n'a pas le droit effectivement de toucher. Mais il y a un hic, je termine vite cette histoire, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais être très vite pour que vous puissiez parler, parce que vous allez comprendre aussi comment les choses s'agencent au sein de l'oikos, une fois que ces fonctions sont toutes assurées, que les dieux me protègent plus ou moins, que j'arrive à maîtriser les ennemis. Qu'est-ce qui va néanmoins, que j'arrive à faire des enfants, qu'est-ce qui va se passer dans l'oikos, qui est, je vous rappelle, un rassemblement familial, au sens de la famille élargie. Vous voyez, comment se fait la reproduction? Elle se fait de manière endogamique. L'endogamie, je vous l'écris, endogamie, et le contraire, c'est exo. Oui, l'endogamie, ça veut dire, définition technique, l'endogamie, c'est le choix de l'objet sexuel dans le clan d'appartenance. C'est-à-dire que je vais me reproduire avec ma mère, avec ma sœur, avec les gens qui sont de façon endogamique. Les gens qui sont là, quoi. Mais je vous signale que personne ne rigole quand on dit que Adam, il est venu, après il y a eu... c'est qui les enfants d'Ève et Adam? C'est Caïn et Abel. Que je sache, c'était 2 garçons. Donc on se demande comment est arrivée la suite. Bon, vous voyez, même dans les textes bibliques, il y a des rapports endogamiques. Ouais, c'est ça qu'ils vont retenir. Oh non, comment ils ont fait les autres? Bon, alors je reprends. Au sein d'une reproduction endogamique, il y a un phénomène qu'on a découvert, auquel on a donné le nom par la suite, qui est un nom scientifique moderne. Ça s'appelle l'entropie. Dans un phénomène, peut-être que vous le connaissez ce mot-là. Entropie. En tout cas, retenez-le parce que ça peut être utile. En sociologie, on l'utilise sans arrêt. On dit d'un système qu'il est entropique s'il contient en lui le principe de sa propre fin. Le plus facile à comprendre, c'est quand vous jouez à la roulette, oui, vous lancez la balle, la boule, elle tourne, et à un certain moment, elle va s'arrêter. Parce que l'usure, le frottement fait que ça va s'arrêter. Ça, c'est un principe anthropique. Le contraire, c'est négantropie. Oui, l'homme est un système anthropique. Laissé à lui-même, si je le laisse à lui-même, je vais mourir. Donc il faut que j'installe des choses qui continuent de me faire vivre. C'est ce qu'on appelle la négantropie, c'est qui nie l'entropie. Par exemple, je mange, qui est une manière de reproduire effectivement les cellules. Donc le système oïcal, si je puis dire, il est anthropique. C'est-à-dire qu'à force de se reproduire entre eux, il y aura une dégénérescence génétique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a un phénomène que vous avez peut-être aussi appris en économie et philosophie, c'est qu'il va falloir échanger, mais non pas au sein de l'oikos, avec d'autres oikoi
qui sont au-delà de la rivière. Échange de marchandises et échange de femmes. C'est-à-dire le passage à l'exogamie, où je vais chercher l'objet de reproduction sexuelle dans un autre groupe que le mien. Et c'est ce que vous voyez ici à la fin, l'oikos numéro 2. C'est-à-dire que je vais, par l'échange de marchandises et l'échange des femmes, c'est-à-dire je ne vais plus épouser ma sœur ou ma cousine ou ma mère, mais une femme qui appartient à l'autre oikos. Et du coup, on aura de plus grands échanges. Je termine d'un mot et j'espère avoir l'impression que vous avez tout compris. Lorsqu'un oikos passe à un autre oikos, encore un autre oikos, ça fait un clan. Lorsque les clans se réunissent entre eux, ça fait une tribu. Lorsque les tribus se réunissent entre elles, ça fait une société. Ça fait la police grecque. Voilà. Donc voilà comment est née la religion et comment la religion s'associe effectivement à la naissance même de la société par le système anthropique. Alors maintenant vous pouvez prendre depuis le début, ça c'est la naissance de la religion, mais pour qu'il y ait religion au sens moderne maintenant, eh bien, il faut qu'il y ait les dieux, la foi, les rites, comme on a dit effectivement tout à l'heure. Voilà, je vous remercie et j'espère que ça vous a été utile.